Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de HYCO et de Pangea qui veulent créer le premier système européen de propulsion chimique autonome. Face à la prolifération d'objets en orbite, l'évitement des collisions pourrait passer par l'intelligence artificielle. À Toulouse, l'italien HYCO, spécialisé dans les logiciels d'intelligence artificielle pour l'industrie spatiale, et l'espagnol Pangea Aerospace, qui développe un moteur réutilisable utilisant des carburants verts, viennent de s'allier pour créer le premier système européen de propulsion chimique autonome. À la clé, des gains de rentabilité, des économies de carburant et un allongement de la durée de la vie des satellites. Depuis Toulouse, HYCO et Pangea Aerospace veulent créer le premier système européen de propulsion chimique autonome. L'espace n'a jamais été aussi encombré. D'après l'Agence spatiale européenne, 36 000 débris de plus de 10 cm gravitent en orbite. Cette prolifération d'objets en orbite n'est pas près de s'arrêter avec l'augmentation exponentielle d'objets en orbite et les projets de méga-constellations. Elon Musk veut à lui seul envoyer 42 000 satellites pour sa constellation Starlink, de quoi rendre de plus en plus ardue la gestion du risque de collision en orbite. On pourrait atteindre 2500 satellites lancés par an à l'horizon 2030 et encore, c'est sans compter les dernières annonces de méga-constellations de la Chine. Le nombre de manœuvres à réaliser régulièrement devient colossal. Starlink a annoncé avoir fait 25 000 manœuvres entre décembre 2022 et mai 2023, lance Aurélie Backer, responsable de la nouvelle entité d'HYCO en France au cours de l'événement Future Intelligence organisé ce mardi 7 novembre à Toulouse. À ses côtés, Marie-Laure Guzzi, à la tête de Pangea Aerospace, France abonde. Nous ne sommes pas loin d'atteindre le seuil critique du nombre d'objets en orbite à partir duquel nous ne pourrons plus opérer manuellement les satellites dans des conditions correctes d'efficacité et de sécurité. Il faudra vraiment changer de paradigme et pour nous la clé de ce changement, c'est clairement l'intelligence artificielle. Raison pour laquelle l'espagnol Pangea Aerospace, qui développe un moteur réutilisable utilisant des carburants verts ainsi qu'un système de propulsion innovant pour les micro-lanceurs, et l'italien HYCO, spécialisé dans les logiciels d'intelligence artificielle pour l'industrie spatiale, ont signé à Toulouse un accord de partenariat pour créer le premier système européen de propulsion chimique autonome. Agir en temps réel face au risque de collision. L'idée est de s'appuyer sur des catalogues de débris réalisés par exemple par des entreprises comme Lookup Space et les prévisions de leur trajectoire pour établir à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle un plan de manœuvre du satellite. C'est valable pour l'évitement de collisions, mais c'est aussi pour le maintien à poste du satellite qui est attiré en permanence par la gravité, développe Aurélie Backer. La start-up a aussi l'intention de s'appuyer sur l'algorithme développé par des chercheurs toulousains de l'AAS-CNRS pour calculer de manière à la fois fiable et rapide le risque de collision en orbite. Aujourd'hui, il faut attendre que les données de position du satellite descendent au sol. Les opérateurs peuvent baser leurs décisions sur des informations qui ont potentiellement plus de 24 heures, voire 48 heures. Avec l'autonomisation des manœuvres en orbite, l'action d'évitement pourrait être déclenchée quasi en temps réel depuis le satellite qui connaît en permanence sa position. Cela permet d'agir sans avoir besoin d'autant de ressources humaines. C'est important parce que les salles d'opération telles qu'on les voyait il y a quelques années, avec des contingents de personnel qui fourmillent, ne sont plus du tout une réalité. Aujourd'hui, on mobilise une personne dans la salle d'opération, et avec l'explosion du nombre d'objets en orbite, le risque c'est qu'à un moment donné, il n'y ait pas assez de capacité pour appuyer sur le bouton au bon moment et éviter la collision, avance Marie-Laure Guzzi. Des économies de temps et de carburant. Outre cet impact
en matière de ressources humaines, l'automatisation des manœuvres pourrait générer des gains économiques substantiels. Lors d'une manœuvre, le satellite n'est pas disponible pour réaliser ses opérations courantes, et donc l'opérateur perd de l'argent. La décision en temps réel directement à bord du satellite va permettre d'économiser des coûts et de gagner du temps, fait remarquer Aurélie Baker. Le recours à l'intelligence artificielle pourrait aussi générer des économies de carburant, notamment via le système de propulsion que développe actuellement Pangaea Aerospace. Nous utilisons de la propulsion chimique et l'un des désavantages de ce type de propulsion, c'est que l'on observe une diminution de la poussée au fil du temps. Les algorithmes d'intelligence artificielle vont nous permettre de gérer au mieux notre consommation de carburant et de tenir compte de la dégradation de ses performances. Cette approche va largement augmenter la durée de vie du satellite, donc sa rentabilité et la production de l'environnement spatial, souligne Marie-Laure Guzzi. C'est aussi un enjeu de souveraineté. Les deux sociétés espèrent réaliser une démonstration au sol de leur solution d'ici fin 2024, histoire aussi de lever les réticences actuelles dans le milieu spatial à l'égard de l'automatisation d'une partie des opérations spatiales. Certains sont réfractaires à l'automatisation d'une partie des manœuvres spatiales, comme certains étaient réfractaires à la réutilisation des lanceurs. Nous arriverons à les convaincre par l'expérience, assure Marie-Laure Guzzi. Pour la dirigeante, il faut faire vite. Outre-Atlantique, des sociétés à l'instar de Benchmark Systems se sont déjà lancées dans la production et la commercialisation de systèmes de propulsion autonomes. L'Europe ne doit pas rater ce virage de l'automatisation des systèmes, car il s'agit d'un domaine ultra stratégique. Sommes-nous prêts à confier la vie de nos satellites dans les mains de puissances étrangères, interroge la dirigeante de Pangaea Aerospace en France. Levée de fonds en 2024 pour Aiko et Pangaea, les deux pépites européennes du New Space continuent de grandir depuis leur arrivée à Toulouse. Pangaea Aerospace, qui emploie 7 salariés dans la ville rose, sur un effectif total d'une trentaine de personnes, prévoit une levée de fonds de 15 millions d'euros en 2024. La start-up espagnole vient d'annoncer avoir validé la conception des chambres de combustion du moteur Aerospike, ainsi que la conception de 2 types de têtes d'injection imprimées en 3D. De son côté, Aiko espère lever 5 millions d'euros début 2024. L'Italien a remporté mardi à Toulouse le prix mention intelligence artificielle du club Galaxy. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.